j'ai eu envie de tirer des tarots, de faire un tirage euh, pour la France, pour notre cher président Macron, pour avoir un petit peu une idée des potentiels, des événements, des énergies, des situations d'ici les 2, 3 mois prochains. Ok. Donc, à quoi on fait face? Qu'est-ce qui nous attend? Quels sont les potentiels majeurs pour la suite des événements dans le moyen terme, disons. Alors, pour la France, j'ai fait un tirage avec les tarototes qui s'appelle la parabole des sept, okay, que je vais énoncer une carte à la fois pour aller comprendre de quoi il s'agit, à quelle maison elles appartiennent. Ok, la première, en haut à gauche, c'est le 8 d'épée, s'appelle interférence. Donc quand je parle de la France, je prends le pouls, la température un petit peu des Français, hein, d'une manière générale. Donc ça, c'est le passé, la première carte, qui représente quand même, c'est quand même très oppressant, hein, comme carte, et nous raconte une incapacité à endurer, foule de pensées contradictoires, difficulté à choisir, des préoccupations constantes, une forme d'oppression, de confusion, une incapacité totale à avoir confiance. Ben, il y a de quoi, puisqu'on a passé depuis 2 ans. Hein. Donc, ça nous a quand même retourné les cerveaux. Et donc, totale incapacité à avoir confiance. On nous a offert trop d'alternatives, des discours contradictoires, on ne savait plus où taper de la tête. On a été poussé aux extrêmes de l'endurance au niveau de la pensée. Les épées, c'est plutôt tout ce qui est énergétiquement électrique, les pensées, ce qui est dans l'air, ce qu'on ingurgite comme information, ce qu'on écoute comme information, la manière dont on est complètement lobotomisé par certaines informations, qui viennent de toute façon attaquer notre harmonie personnelle, qui viennent mettre en péril notre capacité de discernement. Donc, beaucoup de confusion. La deuxième carte, euh, c'est la ruine. La deuxième carte, le moment présent. Quelle est l'énergie du moment présent? La ruine, le 10 d'épée. Bon, c'est pas top non plus parce qu'on est au bout. On est au bout du rouleau. Hein. On est à la limite de la peur de la folie. On a été brisé dans nos entrailles. On a cumulé des tonnes de cagettes de colère, pensées négatives. Euh, ce qui plane, c'est une forme de pouvoir destructeur, vraiment le pouvoir destructeur des pensées négatives. D'ailleurs, il y a plein de gens qui tombent malades, non pas à cause des virus, des germes, de tout ce qu'on nous raconte, mais de dépression totale. Il y en a qui se suicident, il y en a beaucoup qui partent de ce plan en ce moment. Pour des tas de raisons, ils n'arrivent pas à endurer le climat et l'oppression qu'on nous a balancé. Donc, totale incapacité à faire confiance. Euh, on est quand même dans des situations où on se trouve dans des relations de famille qui sont brisées, des proches qui se sont éloignés, des amitiés qui se sont dissoutes dans une forme d'incompréhension totale, une exposition extrême dans la polarité, du jugement, d'incompréhension, peur aussi de la ruine personnelle, de perdre pied, vraiment, peur pour sa propre sécurité. Mais on n'a pas compris, beaucoup n'ont encore pas compris que ça, c'est le passage obligé pour la tabula rasa du passé, pour la tabula rasa de ce qu'on a été, ce qu'on nous a transmis comme information, tout ce à quoi on a cru en fait. Ça va être le renversement de toutes les cartes du jeu, de la pantomime actuelle. Le futur, l'étoile. L'étoile, on est dans le signe du Verseau, c'est vers là où on va. Le futur, il est quand même radieux, mais tant qu'on ne voit pas, on est tous des Saint Thomas, on ne croit pas. D'accord. Mais le futur nous apporte, après tout ce qu'on a enduré, on nous a réduit en miettes pour pouvoir vraiment atteindre à notre lumière intérieure, à ce qui reste derrière toutes ces ombres, tout ce carcan de croyances, de jugements, de bagages qu'on se tremballe et qu'on porte, qui viennent de l'extérieur surtout.
hein, de tout ce qu'on a engurgité comme conneries. Bref, de l'inspiration nous attend, une forme de auto-estime, reprise d'auto-estime personnelle, reconnaissance de son pouvoir. Grâce à tout ce qu'on a enduré, vraiment, on nous a... Et comme l'épée sur l'enclume, hein, on peut dire ça comme ça, on sort, on, on sort notre essence. Reconnexion à ce qui est sacré, enfin, la reconnexion au ciel et à la terre, à l'intelligence universelle, une forme de transformation profonde, une libération des vieux conditionnements, parce qu'on commence à voir, on commence à comprendre, et une nouvelle créativité, comment dirais-je, une nouvelle guidance vers notre intuition profonde, vers qui nous sommes véritablement, une capacité à voir beaucoup plus clair et à savoir qui nous sommes et pourquoi on est là. La quatrième carte, le chevalier des épées. Alors là, c'est une furie. On est dans le signe de l'air, on est dans les épées. Et donc, que faire? La question est que faire? Quelle est la direction à prendre? Et ben, l'idée, c'est de savoir s'orienter vers un but, son propre but, avoir clarté et discernement par rapport à notre but personnel ici sur cette terre. C'est à ça qu'on nous a obligés dans dans ces enfermements perpétuels. On a été obligés à nous regarder dans les yeux, dans le miroir. Donc, retrouver la joie de ses ambitions. On a forcément des ambitions et des rêves. Donc, c'est le moment vraiment de les mettre en place, en tout cas de les nommer. Être capable d'avoir une forme de flexibilité dans notre pensée, une pensée créative, de retrouver une forme de passion, de la détermination, une capacité à transformer les obstacles en opportunités, des nouvelles idées. Être capable d'avancer sans peur. Être capable de mettre au moins par écrit ou envisager des nouveaux projets. Être capable de savoir où on va et pourquoi, se poser les bonnes questions et se donner les bonnes réponses parce qu'elles sont toutes là, elles attendent. Notre savoir inné intérieur attend qu'on le questionne. Il est temps qu'on se questionne avec des bonnes questions. Ok, la carte numéro 5. En gros, c'est toutes les influx énergétiques qui peuvent nous conditionner, positifs ou négatifs, dans notre future démarche, dans notre évolution future. C'est le chevalier des disques. Donc, le chevalier de disques parle de beaucoup de choses. Bon, déjà, on commence à découvrir avec tout ce qui va se passer, et je pense que derrière ce chevalier, il y a quand même... Là, on est dans le militaire. Hein, donc, c'est un peu la représentation de ce qui se passe derrière les rideaux du théâtre, de la pantomime actuelle, c'est-à-dire une prise en main des énergies, en tout cas des présences sur le terrain de l'Alliance, qui se cachent encore derrière ce gouvernement fantôme et qui sont prêts à intervenir pour rétablir l'ordre, les valeurs constitutionnelles, les droits de l'homme, la liberté du citoyen et la vérité surtout. D'accord? Donc il y a quand même pas mal de double sens là-dedans. En plus, on est dans les disques, donc ça parle d'abondance, ça parle de terre, de matière, de richesse, ça parle d'argent. On aura énergétiquement et comme information en tout cas un renversement de la manière dont on a affaire avec l'abondance, avec l'argent, avec le système financier, qui va être complètement renversé et remplacé par le système financier quantique, qui est déjà en cours, mais pas officiellement annoncé. D'ailleurs, il ne sera peut-être pas officiellement annoncé, mais il se déroulera, on l'apprendra à travers les signes, à travers la manière dont les banques vont fonctionner dorénavant. Donc, avec ce nouveau système, avec un système équitable et incorruptible, protégé, prodiguant une nouvelle forme d'abondance pour tous. Notre patience nous apportera les fruits. Donc, ça nous apportera aussi une nouvelle forme de stabilité qui est apportée demain, d'enracinement dans la matière. Et ben voilà, ben c'est ça. Donc, essayons de visualiser ce qui nous tient le plus à cœur, en essayant de visualiser ce nouveau modèle de vie, hein, d'harmonie, plutôt que de s'attarder sur les infos absolument inutiles et scandaleuses et surtout ridicules à aujourd'hui. On a atteint le ridicule. Bref.
La carte numéro 6, les grandes espérances ou éventuellement inquiétudes, mais là je le vois plutôt comme des grandes espérances. C'est la princesse des coupes. La princesse de coupe nous invite, nous invite. En fait, ce n'est que la conséquence de toute cette traversée du désert. Euh, on aura accès à plus de libération émotionnelle, à plus de foi en soi-même, vu qu'on commence à comprendre ce qui s'est véritablement passé pendant ces 2 ans. On va récupérer de l'assurance, plus de gentillesse envers notre prochain, plus de clarté. On aura des sentiments de liberté retrouvée. Et le passé, on saura que le passé peut être maintenant vu et compris avec plus de clarté. Et on peut commencer à tourner la page sur un des chapitres les plus affreux de notre histoire. Et petit à petit, on comprendra pourquoi au fur et à mesure que la vérité va sortir des tiroirs. Et ça sera pour vraiment bientôt. La 7e carte, c'est la résultante. C'est le numéro 10 de coupe qui s'appelle satiété. La résultante, c'est que tout ce qu'on aura traversé, tout ce à quoi on va pouvoir atteindre et tout ce qu'on va pouvoir expérimenter en termes de nouvelles vies, nouvelles fréquences, nouvelles rencontres, nouveaux projets, nouvel élan, nouvelle énergie. Cette carte nous amène, c'est le schéma de l'arbre de vie en fait. On se reconnecte au plan originel, on commence à se reconnecter. Ça va être un travail, un passage plutôt lent, mais décisif, vers la vraie raison d'être de nous-mêmes, de l'humanité, des Français. Là, on parle de la France, hein. Sur Terre. Donc, transformation totale. La vie, on peut nous donner tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Tous ceux qui sont prêts à recevoir auront une part inévitable dans le flux de cette rivière d'amour, parce que c'est de l'amour en barre qui coule de ces coupes, de richesse intérieure, richesse dans l'abondance, non seulement émotionnelle, de relations, de situations, de projets, de transformation totale, dans le bon sens, bien évidemment. Donc tous ceux qui auront su se lever au-dessus des polarités pourront être fiers d'avoir non seulement survécu à ce cauchemar, mais aussi avoir participé à garder leur flamme et leur foi dans cette traversée de la transformation générale de l'humanité et en particulier en France. La France va se relever. Ça, c'est certain. C'est écrit. Et voilà le tirage que j'ai fait pour notre cher président, n'est-ce pas? J'ai utilisé par contre les tarots, les arcanes de tarot de Marseille. Euh, et j'ai fait un tirage à 3 cartes. C'est venu comme ça. Donc, mon interprétation personnelle, qui ne reste bien sûr qu'une interprétation personnelle. Ce n'est pas de l'or qui coule, hein, ce que je vais vous raconter. Ces 3 cartes, le passé, le présent, le futur. Macron, le passé. Le monde. Le monde. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce monde? On a vraiment l'impression que ce monsieur a été créé de toutes pièces et en même temps renfermé dans une cage dorée. Euh, Complètement encerclé et contrôlé par ses contrôleurs, par l'élite supérieure à lui, par le haut de la pyramide, qu'il a utilisé comme un pantin. On lui a fait croire la toute-puissance. D'ailleurs, c'est ce dont il se réjouissait énormément. Il s'est donné énormément de pouvoir. C'était le roi sur terre, n'est-ce pas? Imbu de lui-même, parti à la conquête du monde, en tout cas de la France, ce qu'il a cru. Doté d'un égocentrisme, c'est ce que me raconte, d'une assurance, euh, dans la réalisation de ses potentiels. Mais, je répète, bien gardé, malgré ce qu'il a cru et ce qu'on lui a fait croire, par les maîtres du jeu, qui le gardent bien dans sa cage autour de lui, et il le contrôle à tour de rôle. Donc, tous ses dires, toutes ses conférences, tout ce qu'il a promulgué, ses lois, tout ce qui sortait de sa bouche, sachez que ce n'était que véhiculé par des instances à l'extérieur de lui. Okay. Donc, je peux les appeler ces geôliers par lesquels
pour lesquels il était complètement à la solde. Donc, il était au service de ces géos, ce que j'appelle la Kabbale, ces géolites. Donc, en pintant leur service, au service d'instances bien au-dessus de lui, et à tel point que même lui, il n'avait même pas idée de ce qui se passait derrière les apparences de sa, comment dire, de sa position en tant que chef d'État. Car tout ne lui a pas été révélé ni dit, du grand dessein derrière son dos. Donc il suivait des ordres et les observait à merveille, en se croyant souverain, mais en étant en réalité une simple façade, une coquille vide. Ok, le présent, l'étoile. Alors, c'est pas évident d'interpréter cette carte, mais voilà ce à quoi j'en suis arrivée. Alors, je ressens, si je me connecte à son énergie où il en est, un sentiment d'énorme vulnérabilité, une forme de panique d'être vu pour ce qu'il est vraiment. Il est mis en nu, complètement, vu dans sa nudité métaphorique. Okay, ayant perdu son étoile, c'est-à-dire tout ce qui le gouvernait, toutes ces têtes pensantes en haut de la pyramide de la Kabbale, les boss ont été éliminés par l'Alliance, donc c'est un enfant perdu qui ne sait plus ce qu'il raconte. Entre la droite et la gauche, ses contradictions, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il dit et ce qu'il redit, et ce qu'il transforme, et ce qu'on lui fait dire, ça devient du charabia. Okay, donc il tourne en roue libre, incapable d'agir et trouver sa place. De toute façon, tout va être mis en lumière. Il se sent comme un chien qui a perdu son maître. Le discours qu'il tient, c'est le discours d'un disque rayé, déchiré par un orgueil bafoué, incapable de cohérence, en conflit aussi dans son couple. Je pense qu'il y a une séparation bientôt qui va s'officialiser, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans l'air. Conflit dans sa sexualité, mais ça on le sait. Il est probablement en train de purger sa peine quelque part. On se demande même s'il est encore véritablement à sa place. Moi, je suis persuadée que la figure qu'on voit sur les écrans, ce n'est pas lui. Et voilà, c'est une croyance, c'est la mienne. Vous faites vos recherches, vous cherchez, mais c'est une parade ce qu'on voit. Okay, celui qu'on voit, c'est peut-être pas la même personne, exactement. Il a été probablement mis en place par l'Alliance pour pousser les endormis à bout et les réveiller de leur sommeil éternel. Car si on n'y arrive pas avec les bonnes manières, on pousse le bouton avec les mauvaises. Les seules conditions pour que l'hypocrisie et les mensonges soient révélés. Ok, la dernière carte, c'est la carte du jugement. Bon, je pense que là-dessus, moi je le prends vraiment très littéralement. Le jugement pour ce grand monsieur, il est proche. Le jugement pour ce qui est du gouvernement qui va tomber sûrement, je ne sais pas si dans les 3 mois, mais en tout cas d'ici l'année prochaine, d'ici cette même époque, ce gouvernement n'existera plus. Donc le jugement est non seulement sur lui, mais avec tous les pantins qui tournent autour de lui, tous ses mignons, hein, tous ses serviteurs. Et moi, j'ai fait une lecture sur les 3 mois. Est-ce que ça se passera avant le mois de février? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sa fin est très très proche avec tous ceux qui l'entourent et qui vont avec. Donc, je me réjouis. J'avais envie d'ajouter juste une vite information, même si très rapide, concernant l'état du pape, de la reine. La reine, j'en ai déjà parlé. Hein. On attend juste la déclaration officielle de sa mort pour qu'on change complètement de chapitre. Parce que là, la déclaration de la mort de la reine avec l'Angleterre va changer complètement la donne géopolitique, non seulement en Europe, mais partout dans le monde, dans Commonwealth, qui est déjà tombé d'ailleurs. La reine qu'on voit ici photographiée au même chalet avec Ghislaine et Epstein. Donc, je vous laisse faire les connexions si vous ne l'avez pas encore saisi. Qui était la reine et qu'est-ce qui était derrière la reine, notamment le trafic d'enfants, le trafic sexuel, le trafic d'organes, etc. Et bien ça va être aussi un grand choc pour tout le monde, surtout que le pape, dont on prévoit sa mort bientôt, on le dit très malade et en fin de vie, il
faut savoir que le pape, ça fait quand même à peu près 2 ans qu'il a été récupéré par l'Alliance, mis en détention, qu'il a chanté comme un oiseau, et qui a participé quand même à donner pas mal d'informations sur la réalité de son ministère, de ce qui se passait derrière les portes du Vatican. Et en particulier, il a énormément dévoilé d'informations par rapport à sa relation avec la reine d'Angleterre, stricte relation, et toutes leurs affaires scandaleuses concernant justement le trafic d'enfants. Je suis désolée, je reviens toujours sur ce thème, mais c'est le thème principal, hélas, concernant les sujets cuisants qui vont être dévoilés au monde, qui vont en choquer plus d'un. Personne n'y croit encore, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'on ne connaît que la pointe de l'iceberg, mais la collusion entre le pape et la reine était séculaire. Et le pape, il a probablement déjà décédé, en tout cas, ce qu'on voyait aussi pareil sur les écrans, c'était le fruit de manipulation vidéo ou de présence de double. Donc, avec le pape, on a pu récupérer énormément d'informations, d'informations secrètes. Et on va se réjouir parce que du coup, on aura accès très bientôt aux souterrains du Vatican, aux bibliothèques du Vatican, aux archives, où toute l'histoire de l'humanité, mais la vraie par contre, hein, est gardée. Et donc, on va petit à petit, d'abord au compte-gouttes, et puis ça va être des avalanches d'informations qui vont sortir aussi et qui vont tous nous renverser. Donc, je suis ravie. C'est le début de la fin. Et on verra tous ensemble ce qui va se passer très bientôt. Par contre, réjouissez-vous, parce que c'est vraiment la